En prélude de la 7e conférence sur la reconstitution du Fonds mondial sur la riposte contre le VIH-Sida, prévue à Washington en octobre prochain, une équipe de la coalition Plus et Aide a effectué un voyage de presse en RDC en vue d'apprécier les acquis communautaires des organisations de la société civile œuvrant dans le secteur de lutte contre le VIH-Sida, à savoir UCOP+, ONU-Sida, Fondation Femmes Plus, PCSP, RACOJ et Renoac, dans le but de pousser les donateurs à contribuer davantage pour le prochain cycle 2024-2026. Nous sommes très contents du résultat de ce voyage de presse. Nous avions programmé de voir 5 activités et les 5 activités ont été toutes visitées. Il s'agit notamment de l'activité Mère Mentor, qui est un programme exécuté dans le cadre de permettre la lutte, de réduire la transmission mère-enfant en RDC. Au cours de cette visite, nous avons pu voir la plus-value de ce programme pour les femmes qui ont été interviewées. Nous ont appris que ce programme-là leur avait permis de mettre au monde, pour les femmes allaitantes, des enfants qui étaient VIH négatifs, et pour les femmes enceintes, d'être plus adhérentes par rapport au programme de transmission mère-enfant en vigueur en RDC. Mais pour le programme PODI, qui est un point de distribution communautaire de traitement ARV, en œuvre ici au Congo, nous avons pu voir combien ce programme avait permis aux patients VIH qui sont stables, avec une charge virale indétectable, de maintenant poursuivre leur traitement près de chez eux et ensuite être suivis par leur père leur permettait de mieux adhérer au traitement, mieux adhérer à la sensibilisation qui est faite dans le cadre de la lutte contre le VIH. Arrivée fin mission RDC, bien avant de prendre leur avion, l'équipe de la coalition Plus et Aide a échangé avec les hommes des médias sur le pourquoi de leur présence en RDC et écouté les différentes difficultés que rencontre la société civile œuvrant dans ces secteurs. En tout cas, notre voyage de presse s'inscrit dans un moment particulier, une séquence particulière, c'est-à-dire qu'en septembre, il y aura la 7e conférence de reconstitution du Fonds mondial. Et pour cette année, l'enjeu est crucial. C'est comme on ne cesse de le rappeler, l'épidémie de VIH-Sida n'appartient pas au passé. Avec l'épidémie de Covid-19, la lutte contre le VIH a connu certains reculs, notamment sur des indicateurs clés de la lutte contre le VIH, notamment une baisse d'accès à la prévention, une baisse des dépistages. Donc il y a un risque très élevé d'une reprise de l'épidémie. Donc la conférence qui va se tenir en septembre est cruciale. Ce voyage de presse avait pour objectif de montrer la dynamique des associations communautaires en République démocratique du Congo, combien en fait nous connaissons les réponses et la riposte à faire et à mener contre le VIH-Sida, et que cette réponse passe par des programmes de santé communautaire qui sont portés par les personnes concernées pour elles-mêmes, avec leurs besoins. J'étais très frappée par un programme, le point de distribution d'antirétroviraux qui s'appelle PODI, et qui font aussi des visites à domicile qui vont aller chercher les personnes vivant avec le VIH les plus vulnérables pour les raccrocher à un parcours de santé, de prévention. Et c'est ces programmes que nous voulons mettre en avant, en valeur, notamment en France, parce que je travaille pour elle, une organisation française de lutte contre le VIH-Sida. Nous voulons, à travers les actions qui sont portées en RDC notamment et dans d'autres États, rappeler à la France sa responsabilité de contribuer à hauteur des besoins de la lutte contre le VIH-Sida, que la France est le 2e contributeur du Fonds mondial, qu'elle doit le rester, qu'elle doit même impulser une dynamique pour cette reconstitution. Signalant que la RDC et ses partenaires désormais a les yeux tournés vers la 7e conférence qui se tiendra à Washington en octobre prochain. La loi également sur l'annonce